Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on vous présente le concept Home Camper qui met en relation des particuliers qui louent leur terrain à des camping-caristes ou des van-lifers ou simplement des campeurs qui recherchent un endroit où stationner. On a discuté avec Étienne de Galbert, fondateur d'Home Camper. Il nous explique pourquoi Home Camper pourrait être une bonne solution face au déconfinement à venir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes nos vidéos. Bonjour à tous, je m'appelle donc Étienne de Galbert. Mhm. J'ai créé Home Camper en 2016 avec deux associés. Et le principe était simple, c'était de pouvoir résoudre les difficultés de stationnement des voyageurs en camping-car et en van. Donc nous avons mis en place une plateforme collaborative où nous mettons en relation donc les propriétaires de parcs et de jardins qui auraient un espace pour pouvoir recevoir des voyageurs en séjour et en vacances itinérantes. Donc nous avons débuté en France initialement et rapidement nous avons franchi les frontières puisque la plupart des clients franchissent eux-mêmes les frontières. Au jour d'aujourd'hui, on est présent avec 42 pays aux quatre coins de l'Europe, mais c'est vrai que la majorité de notre offre reste sur l'Hexagone, donc à peu près 70% des emplacements sont présents sur l'Hexagone. Donc le chiffre qu'on communique actuellement, c'est à peu près 30 000 emplacements disponibles pour passer la nuit donc chez des particuliers dans 42 pays. Comment ça se passait déjà pendant le confinement? Est-ce qu'il y avait encore des hôtes qui accueillaient des camping-caristes? Je pense par exemple aux camping-caristes qui vivent à l'année dans leur camping-car. Comment ça s'est passé? Oui, tout à fait. Donc du coup, pendant le confinement, bien évidemment, l'activité a beaucoup évolué. Nous-mêmes, nous avons continué à être présents et nous n'avons jamais vraiment arrêté de supporter nos clients. C'était essentiellement beaucoup d'annulations ou de personnes qui souhaitaient reporter leur séjour. Et on a eu quelques exemples de solidarité où nous avons pu accueillir des personnes qui faisaient des déplacements pour des raisons familiales, typiquement des enterrements ou pour se rapprocher des proches. Voilà. Mais c'est vrai que l'activité a été très ralentie pendant ces dernières semaines. Bien que maintenant, on constate une vraie volonté de repartir et que c'est en très forte progression. Donc là, pour le déconfinement, est-ce que vous avez mis un plan spécifique en place? Je pense par exemple à des mesures sanitaires spécifiques. Donc effectivement, donc on s'adapte aux circonstances et aux changements de réglementation. Donc nous sommes en train de préparer à destination de nos hôtes, donc des accueillants, donc un vademecum, donc un guide qui leur permettrait de rappeler les mesures sanitaires et les mesures d'hygiène. Il faut savoir que beaucoup des hôtes sont déjà très responsabilisés, on va dire, et semblent être bien informés de la situation et pas forcément préoccupés d'accueillir à nouveau des visiteurs. On va faire un guide donc très détaillé des protocoles et des mesures à prendre. Et du coup, les propriétaires devront se conformer à cette charte. Ouais. Et une fois de plus, on va l'adapter aux situations qui nous concernent, c'est-à-dire qu'il y a très peu de promiscuité et finalement beaucoup de clients qui sont également autonomes, on va dire, sur tout ce qui est sanitaire et autres. Donc on va adapter, on va alléger on va adapter la réglementation, on va dire, à la situation réelle de notre type d'hébergement. Voilà. Concrètement, dans ce guide, qu'est-ce qu'il y aura, par exemple? Alors il est encore en construction, donc on espère le communiquer dès lundi prochain à destination des hôtes. Et également, bien sûr, il sera communiqué aux voyageurs qui souhaiteraient se rendre sur place. Mais typiquement, on va reprendre, donc comme je vous dis, les mesures d'hygiène et de précaution, et également tout ce qui est autour de la désinfection et de la désinfection des lieux. On a beaucoup de personnes qui nous consultent depuis quelques semaines maintenant et qui viennent vers nous en disant qu'on est finalement la meilleure solution pour pouvoir combiner un voyage de plein air pour des propriétaires de vannes et de camping-cars et des solutions d'accueil tout à fait sécurisées. Et donc, comme vous le disiez à juste titre, on a des grands espaces, il n'y a pas de problème de promiscuité. Également la maîtrise des conditions d'hygiène et on va dire l'autonomie en sanitaire vient faciliter ce type d'accueil. Et ensuite, on est vraiment dans un accueil sur mesure, donc les gens sont en principe tout seuls ou alors un ou deux véhicules chez les propriétaires privés. Et donc l'accueil et donc la cohabitation est tout à fait possible dans ce cadre-là. Voilà. Donc là, si les camping-caristes veulent partir chez un accueillant dès le 11 mai, ils peuvent directement, en allant sur votre site, réserver
réserver un terrain, c'est ça? Comment Donc pour concrètement? l'instant, ce qu'on constate, c'est énormément de prise d'informations. Donc beaucoup de camping-caristes et de voyageurs, même randonneurs, etc., à vélo, à moto, etc., commencent à prendre des informations. Mhm. Pour l'instant, on attend encore les dernières mesures gouvernementales et des précisions par rapport au rayon de 100 km, et notamment la différence entre les zones rouges et les zones vertes concernant cette possibilité de se déplacer dans un rayon de 100 km. Mais oui, tout à fait. Nous avons un très bon maillage de l'Hexagone, donc il sera possible de partir pour chaque personne dans une région de moins de 100 km et de trouver des destinations au bout campeur. Au-delà de l'hébergement, on avait déjà une forte volonté de nos hôtes de proposer aussi la découverte de leur région et d'être un peu des ambassadeurs et de faire partager des bons plans et des astuces et des conseils de visite. Donc pour des visites autour de chez eux et dans leur village et campagne. Mhm. Et plus récemment, comme je vous le disais, cette situation nous a fait aussi rencontrer des acteurs du tourisme institutionnel qui, eux, voient dans la plateforme de campeur la possibilité, justement, pour des petites structures qui seraient en difficulté, de pouvoir également en recevoir et faire la promotion de leurs produits, de leur territoire. Donc on peut citer vraiment des artisans d'art qui auraient la possibilité de faire visiter leurs ateliers ou bien sûr des producteurs, des vignerons et donc tout un tas d'acteurs locaux qui, grâce à nous, vont pouvoir aussi ressortir, on va dire, cette période difficile. Est-ce qu'il y a des conditions à remplir spécifiques pour être accueillant? Donc, concernant le code de l'urbanisme, donc pour être accueillant en France, donc je parle Mhm. sur le territoire français essentiellement, puisque je pense que votre audience est essentiellement française. Donc, sur le territoire français, le code de l'urbanisme limite à 6 emplacements et une vingtaine de personnes la possibilité d'accueil. Donc, ça, c'est les conditions au niveau juridique. Nous sommes plutôt dans un accueil encore plus confidentiel. En général, c'est entre 2 et 4 emplacements. Parce que voilà, les personnes veulent continuer à être disponibles et donc du coup on est plutôt sur une moyenne entre 2 et 4 emplacements. Et ensuite concernant les services, donc le propriétaire va être vraiment libre de mettre à disposition les services dont il dispose. La règle étant chez nous de ne pas qu'il n'y ait aucune mauvaise surprise. C'est-à-dire que si on donne accès à des toilettes ou si on donne accès à un branchement électrique ou une vidange, eh bien, il faut que les visiteurs, les voyageurs puissent évidemment bénéficier de ces services. Comme je disais, nos hôtes effectivement sont vraiment prêts à vous recevoir. Et Mhm. je dirais même que les hôtes, mais aussi leurs jardins, sont magnifiques et plus que jamais, puisqu'ils ont passé de nombreuses semaines à s'en occuper. Donc voilà, je pense qu'il y a une certaine attente de voir les premiers visiteurs revenir, même si on sait que les conditions sont particulières cette année. Donc c'est vraiment, on est partagé entre une sorte d'impatience de nos hôtes et en même temps une forme d'inconnu puisqu'ils savent pas trop à quel rythme les réservations vont reprendre. Donc voilà, donc en tout cas toute l'équipe ici au Camper est à votre disposition et on va même grossir les équipes pour être encore plus présents et plus réactifs cette année. Un point qui me paraît très intéressant et important pour nos auditeurs, c'est aussi la possibilité d'annuler et d'être entièrement remboursé jusqu'au jour d'arrivée. Donc ça, ça a toujours été le cas et donc plus que jamais, c'est une mesure à rassurer ceux qui hésiteraient ou qui sont incertains jusqu'au jour du départ.